complètement. Let's go. Go! Excellent. Bonsoir. Bienvenue à cette pratique de la géosophie avec cette thématique si croustillante ce soir sur l'éther, la révolution par l'éther. Et c'est une de mes thématiques préférées, j'avoue. Pour moi, découvrir l'éther a été une révolution incroyable. Pas que je me suis vraiment mis à agir différemment ou à revendiquer des changements sociaux, mais quand j'ai découvert ou commencé à ressentir l'éther, ressentir la force de vie, ressentir l'énergie, ça a complètement ouvert comme d'autres dimensions. Pas juste les ouvrir, mais ça m'a permis non seulement de les comprendre, mais de les ressentir, de commencer à intégrer finalement les nouvelles dimensions. Puis ma vie a complètement changé, mais complètement. Puis dans le fond, on veut du changement social, on veut que ça bouge dans le monde, mais on ne peut pas changer ou créer quelque chose de nouveau si on agit à partir de l'ancien. Ça, c'est Einstein qui pointait ça. Il faut penser différemment. Mais comment on fait pour penser différemment? Hein? En lisant plus de livres? En écoutant plus de vidéos sur Internet? Ça ne va pas vous aider à penser autrement. Pour penser autrement, vous devez ressentir l'éther. Vous devez ressentir l'énergie subtile. Vous devez utiliser l'aspect subtil de votre mental. Et c'est ça qu'on va explorer ce soir. On veut plonger dans cette expérience-là de l'éther et voir à quel point, quand on commence à toucher à ça, ça change absolument tout. Ça change comment on mange, ça change nos relations, ça change notre pensée, nos émotions, notre sexualité, notre travail, notre relation à la Terre. Ça change tout. C'est une révolution profonde. Mais on pourrait dire plus que c'est une évolution parce qu'on ne tourne pas en rond, là. On sort du cycle, puis on avance un peu. Donc, c'est vraiment, vraiment croustillant. Moi, j'adore cette thématique. Elle est extrêmement simpliste et pourtant extrêmement profonde. Donc, voilà. C'est ça que je mets sur la table. Qu'est-ce que tu en penses, Marjorie? J'en souris. En fait, l'éther, hein, c'est comme un mot qui est un peu marginal, mais souvent on appelle ça l'énergie. OK? Mais c'est spécifique, en fait, je pense que tu amènes ce terme-là, Mathieu, parce que moi, ce qui me monte, en fait, c'est que dernièrement, j'ai lu quelque chose sur la plateforme de Nassim Haramein, OK? Puis il fait l'état un peu de l'histoire, la physique. Et je me rappelle plus qui exactement, mais à un moment donné dans l'histoire, tu sais, il était en train de découvrir l'éther, tu sais, puis c'est comme si volontairement on dit on ne sait pas quoi faire avec ça, fait que cet élément-là, bon, on va le mettre de côté. Puis là, ils s'en sont venus à regarder la physique, la matière d'un point de vue matière. Puis là, tu sais, l'éther, on a mis ça de côté. Mais là, c'est de côté depuis combien de temps, là, ça, cette affaire-là? Puis Nassim Haramein, il dit, ben non, mais il faut ramener l'élément éther qu'on n'a jamais compris au centre même de la physique. Puis là, il commence à développer ses théories de physique unifiée. Puis à partir de ça, en expliquant que finalement, c'est la réalité de notre monde. Mais tu sais, quand on parle de révolution puis que tout change, je veux dire, c'est même les fondements même de ce qu'on croit être le monde et la matière. Puis c'est vraiment un gros shift de commencer à dire, OK, c'est pas juste physique tout ce qui se passe, là, tu sais. Puis justement, en yoga ou dans les médecines comme le Qigong, etc., ben, c'est normal, on parle de l'éther, on bouge de l'énergie, mais ça reste quand même un peu, c'est la science de l'Orient. C'est pas encore arrivé en Occident. Fait que moi, je voudrais juste ramener ça comme étant éventuellement une voie même du futur à partir de laquelle même on va pouvoir créer des technologies, puis toute une nouvelle façon de vivre notre quotidien. Et je vois que Mathieu, ça t'excite, là. Et moi, j'ai commencé à étudier en sciences pures. Après, j'étais en électronique parce que j'étais curieux de l'énergie. J'étais comme, mais voyons donc, on ne la voit pas, cette électricité-là ou ce magnétisme-là, et pourtant, elle a un effet incroyable. Et quand j'ai commencé à découvrir l'éther ou le chi, l'orgone, le mana, le prana, tout ça, là j'étais comme,
wow, là, je cherchais les informations scientifiques et il n'y en a pas. Tout le corps scientifique officiel nie obstinément l'existence de l'éther, tout simplement parce qu'on n'a pas les instruments pour le détecter. C'est une aberration. Parce qu'on n'a pas les instruments pour le détecter, ça n'existe pas, donc on ne peut pas travailler avec. Donc, toutes nos mathématiques, les mathématiques de la gravité ou quantique, excluent les forces de l'éther. C'est comme Marjorie à pointe, c'est Nassim Haramein qui est en train de faire les théories unifiées, mais il inclut l'éther. Puis dans le fond, il s'aperçoit que ça marche uniquement si on est capable de comprendre l'énergie du vide. Que le vide est énergétique. Que le vide, c'est des petites spirales d'énergie qui tiennent tout le reste ensemble. Pourtant, Marjorie, quand tu dis les sciences de l'Orient, ce n'est pas des sciences. C'est plus comme les arts martiaux. C'est plus un art. C'est l'art de la méditation. Tous les sages, tous les chamans, tous les saints accèdent éventuellement à l'éther, accèdent éventuellement à la force de vie, commencent à la ressentir, commencent à la faire circuler. Ça modifie leurs chemins neuronaux, ça modifie leurs relations. Ils commencent à en faire passer de plus en plus et ils se sanctifient. Hein, ça se dit, ça, se sanctifier? Ouais, il s'illumine, on pourrait dire. Pourquoi? C'est de l'éther, tout simplement. C'est la physique officielle, mécanique, matérialiste, nie l'éther. Et après ça, que ce soit l'écologie, toute la vision écologique du monde, c'est matérialiste. Là. On veut sauver les baleines, on se préoccupe du CO2, de la température, de la pollution, mais jamais de la qualité énergétique, jamais de la force vitale qu'il y a dans les choses. Donc, moi, je considère qu'on est vraiment socialement, scientifiquement, dans un gigantesque cul-de-sac parce qu'on n'est pas capable de voir au travers l'illusion de la matière, puis de sortir finalement de la doctrine, la technocratie ou le dieu matériel là, de la science. Fait que c'est ça. C'est pour ça que c'est une révolution. C'est que quand on commence à goûter à ça, puis on commence à se nourrir de ça, c'est profond le chiffre qui arrive. Ouais. Ben, on peut commencer tout de suite à juste conscientiser. Nous, on parle. Puis déjà, les mots, si on les prend au niveau du subtil, ils ont pour vous soit une résonance ou soit qu'ils n'en ont pas. Vous avez toujours le choix entre écouter comment les mots rentrent, puis les prendre mentalement, puis essayer de les compacter, de les écrire comme si vous seriez en train de lire un livre, ou juste de défocaliser votre regard, puis comme voir que les mots, puis les propositions qu'on dit, c'est comme juste des courants d'énergie qui passent. Par exemple, là, Mathieu, il prenait une gorée d'eau, il regardait, puis il rentrait un peu plus par en dedans. Puis là, déjà, juste dans mon interaction avec lui, je sens que je parle, puis l'énergie, elle bounce différemment. T'sais. C'est comme tout d'un coup, ça se module. Est-ce que vous êtes capable? En même temps, je dis n'importe quoi là, en ce moment. Je fais juste parler pour parler. Est-ce que vous êtes capable d'entendre puis de sentir que les mots créent un impact sur vous? Comme un courant d'eau qui rentre puis qui sort. En même temps que vous faites ça avec les mots, vous pouvez conscientiser que votre respiration, hein, vous êtes toujours en train de laisser rentrer de l'éther. Ce n'est pas juste de l'oxygène que vous respirez. C'est cette force de vie-là qu'à chaque inspire, ça vient, puis à chaque expire, ça sort. On pourrait dire qu'à chaque fois que vous inspirez, vous pouvez recharger votre corps. Si le corps, en fait, derrière la matière, c'est de l'énergie. Quand vous inspirez, vous avez toujours un potentiel de régénérer votre corps. Puis sur l'expire, ben, tout ce qui est plus nécessaire se décharge.
On fait tellement souvent plein de processus, justement, comme Mathieu disait, rentrer là-dedans, on mange plus pareil, on fait plus les choix pareils, on fait plus l'amour pareil. C'est normal parce que si à chaque inspire, je suis consciente que je fais rentrer une qualité, puis que je décharge les basses fréquences, on pourrait dire, ou ce qui n'est plus de bonne qualité pour moi. À un moment donné, je vais avoir le goût de manger un sac de chips, puis ça ne va même pas rentrer dans ma bouche parce que je ne suis pas en résonance avec cette qualité-là. Juste parce que mon corps, il se remplit de plus en plus d'une qualité lumineuse. Puis ça se densifie. Imaginez, c'est comme une petite ballonne qui n'y a pas de lumière, d'énergie dedans. Puis là, à chaque inspire, ma petite ballonne a grossi, a grossi, a grossi. Puis wow, tu sais, le pourcentage de densité de terre s'emplit à l'intérieur de moi. Là, on va juste continuer à remplir sa ballonne en conscientisant son souffle. On est vraiment comme des poissons dans l'eau qui respirent de l'eau. Hein? On est vraiment des humains dans un monde énergétique. Il y a le plan éthérique. Toutes les choses ont leur qualité, leur fréquence, leur résonance. C'est comme si on ferait une petite dose de champignons, de LSD ou whatever quoi, pour glisser légèrement entre les mondes. C'est ce que les chamans font. Ils utilisent cet outil-là, mais on peut le faire au travers de la méditation. Puis quand on commence à être habitué, on peut shifter volontairement de choisir la fréquence dans laquelle on veut être. À la place de voir la forme, on ressent la qualité des choses. On ressent la charge des choses. Tout à coup, on a accès à l'information des choses. C'est comme de comprendre que tout ce qui a de l'air solide est en fait juste de l'énergie agglutinée, mais avec une résonance. Et quand on respire ce prana, cette chi, cette énergie vitale. Évidemment, il y en a plus dans la forêt, il y en a plus dans la nature, il y en a un petit peu moins au centre-ville, chez Eaton, mais encore là. Juste la qualité qui est différente. On peut aller la puiser. Et quand on commence à volontairement glisser dans la sensation de la conscience énergétique, tout commence à changer. C'est ça la révolution. Parce qu'après ça, nos relations sont différentes. On s'écoute différemment. Moi, j'adore les meetings avec Marjorie des fois. Là. On n'a pas besoin de se parler. Là. Puis on est comme, hey, arrête de squeezer. Puis on se ressent. On dit des choses, puis elle est comme, c'est pas aligné ça. Puis elle serait prête de répéter ce que j'ai dit, mais elle sait que dans l'énergie, ça ne résonnait pas. On va se dire, non, ça ne résonne pas. Puis quand on est tous les deux ou avec Max, puis qu'on est tous capables de dire, OK, ça, l'énergie, elle circule. On vient de dire de quoi, puis on a des frissons. On est comme, wow, OK, ça, c'est juste, let's go. Donc, ce n'est pas des décisions mentales. C'est des décisions ressenties par la conscience énergétique. Hey, le fameux petit livre là, de la prophétie des Andes, qui a lu ça? Ou le film La prophétie des Andes, il pointe exactement ça. On est en train de vivre un éveil à la conscience énergétique, à voir l'emprise émotionnelle, à voir les joutes de l'énergie et à commencer à vivre au travers ça. Puis là, on peut dire que ça prend du temps, mais je pense que là, on est vraiment prêt à vivre ça beaucoup plus consciemment. Je ne sais pas ceux qui sont là depuis le début, là, comment vous percevez le groupe en ce moment. Mais déjà, quand j'ai invité les gens à aller dans les mots, dans le ressenti, à respirer,
tout de suite, ça a comme créé plus d'espace. Phew. Puis là, il y a des gens qui sont arrivés, il y en a peut-être qui ont senti que j'accueillais des gens, On a mis que quelqu'un a écrit, on l'a senti. On n'a pas nécessairement été dans nos sens pas, puis j'ai vu qu'il y en a qui le remarquaient, le mouvement. Oui, si on continue encore juste une fois de se déposer là-dedans, puis de s'ouvrir, puis juste d'accueillir. Peut-être que même c'est inconfortable pour vous d'aller là en ce moment, soit parce que chez vous, il y a quelque chose de distordu, ou il y a peut-être du bruit, ou je ne sais pas. Mais c'est comme en fait de se dire, mais toutes ces formes-là, que ça soit sonore ou autre, c'est comme tout est énergie. Fait que si vous les accueillez et vous les laissez passer comme des courants, c'est moins choquant, on n'a pas besoin d'être en lutte. Et Là, ça va. je sais que Mathieu veut parler. Voyez-vous, j'entends sa pensée arriver. Hey, arrête-moi ça, Vas-y. comique. Et moi, ce que j'allais dire, c'est que quand, quand on commence à jouer à ça, on devient vraiment sensible. On commence à ressentir des choses. On commence à ressentir tout le monde. On commence à ressentir le monde qui pense, le monde qui sont pas bien. On va on se promène dans la rue, on ressent tout. C'est pas facile, là. On n'a pas dit que c'est facile, cette révolution-là, de tout ressentir. Et après ça, quand on commence à vivre dedans, puis on commence à avoir plus de clés, là, on sait qu'on peut décharger au sol le surplus, qu'on n'a pas besoin de prendre sur nous toutes les saletés énergétiques, puis qu'on peut se ressourcer, qu'on peut comme émaner, qu'on peut se protéger, qu'on peut prendre soin de notre bulle, de notre canal central, de nos chakras, de nos méridiens, puis qu'on commence à vivre au travers ça. Puis c'est vraiment un feeling comme d'être dans un autre type de matrice. On a une amie infirmière ici ce soir. Puis ce que tu dis, Mathieu, ça me fait penser à des partages qu'on a eus où, tu sais, bon, hein, tu vois tout le corps d'une façon anatomique. Puis à un moment donné, quand elle est rentrée dans cette vision-là du corps subtil, puis l'assumer, c'est comme, ah, mon Dieu, je traite deux personnes, moi, sur mes lits d'hôpitaux, là. Mais les docteurs, eux, ils envoient juste un. Ça commence à faire comme, OK, attends, là, faut que je convainque le docteur que je vois autre chose. Tu sais, ça commence à changer des mentalités, là, de, tu sais, de juste penser comme ça, puis d'amener ça dans son domaine. Puis de commencer à questionner, puis à ouvrir. Puis tu sais, des fois, c'est difficile, en fait, de sensibiliser quelqu'un qui est très campé dans le rationnel. Puis autant c'est ça l'enjeu révolutionnaire, mais autant on a un défi parce que les gens qui ne ressentent pas l'éther, ce qu'ils ont tendance à faire, on le voit avec les développements technologiques, c'est d'externaliser ça dans des appareils extérieurs. Comme là, on voit des casques pour explorer la télépathie. On voit des casques pour augmenter le cerveau et ses capacités. Mais c'est parce que si on faisait juste se déposer à l'intérieur de nous, qu'on développait notre propre potentiel, on ouvrirait nos antennes subtiles, puis tout ce qu'on projette dans la technologie, on se rend compte qu'on pourrait le vivre. Fait que vous qui nous écoutez ce soir, j'imagine que vous avez le goût de le vivre. Mais la question est intéressante parce qu'éventuellement, les mondes vont se chevaucher. Est-ce que vous allez être porteur de cette voie-là dans vos réalités? C'est une question, ça. Parce que l'aspect révolutionnaire, entre guillemets, c'est je vais-tu être capable d'être un pilier de cette voie naturelle, de cette voie de la vie? Ou je vais me faire happer par les tenants de la technologie, qui sont sans âme, sans esprit, puis qui vivent leur expérience pour se découvrir au travers de ça. Et vous, quel va être votre choix? 3 petits points. Moi, je pense que les gens, tu sais, comme
qui ne veulent pas le ressentir ou qui disent qu'ils ne le ressentent pas. C'est souvent les plus sensibles. Ils ont souvent juste peur de comprendre qu'ils ressentent tout depuis vraiment longtemps. Depuis la jeunesse, quand on est enfant, on sent les énergies. On les voit, les lutins, quand on est jeune. On comprend l'énergie. Mais vu que nos parents, ils ne savent pas comment nous accompagner là-dedans, ces sens-là plus subtils, souvent, ils s'atrophient ou ils se referment. On parle de toutes les capacités psychiques de l'homme, qui sont toutes en dormance pour l'instant, pratiquement juste sur le point de fleurir, mais vraiment. Donc, on est vraiment là à vouloir juste s'accompagner, prendre le temps de le vivre. Fait que moi, j'inviterais Marjorie à nous faire une petite pratique un peu juste pour assumer qu'est-ce qu'on ressent, là, un peu dans le corps, dans les mains. J'aimerais ça, moi, je vais extrapoler ça dans la méditation. Tu nous fais un qigong du pétillement, Marjorie? Fais-nous pétiller. Je me lève debout parce qu'après ça, on va aller faire une connexion aussi à la terre, puis on va prendre le temps de le ressentir. Fait que vous avez le choix, rester assis ou debout. Fait qu'on était déjà en train de se caler par l'ouverture de notre sensibilité intérieure, les yeux fermés. Fait qu'on reste spacieux. Mais je vais vous demander juste de commencer à ouvrir, fermer les doigts avec les mains. Avec une certaine rapidité. Puis là, vos doigts vont se fatiguer, là. C'est pas super confortable de faire ça, mais on continue. Pourquoi je vous demande de faire ça? C'est que les mains sont connectées au chakra du cœur. Puis sont des portes très, très faciles à ouvrir au niveau de sa sensibilité. OK. Puis là, on devrait, si on relâche, déjà sentir que les mains pulsent, sont plus vivantes. Là, amenez-les face à face. Est-ce que vous êtes capable de sentir l'énergie qui circule entre les mains? Moi, je ressens ça comme du caramel que j'étire. OK, fait que c'est première exploration. Là, on va le refaire avec encore plus de dynamisme. On va lever les bras au-dessus de la tête pour activer la circulation sanguine. Là, je sais qu'on doit commencer à avoir les bras qui fascinent. On continue. Puis là, on peut même avec les genoux, plier, monter, plier. Puis comme si vous êtes assis, là, imaginez que vous décollez les fesses de la terre. Et là, on inspire. Puis on expire, on relâche. On inspire, on lève les bras. Puis on relâche les tensions. Dernière fois. On imagine qu'on est un sac de patates, là. Puis on relâche la poche de patates. On relâche même la bouche. OK, puis là, on stoppe. Puis là, on ressent. Est-ce que le corps, il pétille plus? Si oui, ça, c'est l'éther. C'est l'énergie qui commence à circuler. Et probablement, vous le sentez plus autour de vous. Observez maintenant vos mains. Est-ce que c'est plus présent? Là, pour essayer de sentir à l'intérieur, on va venir réveiller le corps à l'intérieur en tapotant. Moi, je le fais du bout des doigts, mais vous pourrez donner des tapes aussi avec les mains. Et aller dans les endroits, tu sais, où on ne ressent pas tout le temps là, comme l'aisselle, le côté.
même dans le dos, au niveau des reins, les fessiers. Là, chacune des jambes, descendez vers le sol. Pour remonter jusqu'au visage, tout délicatement, avec le crâne. Et stop, on ressent. Et là, avec les mains qui sont actives, on passe devant tout l'avant du corps. Sans contact avec la peau, c'est juste de ressentir l'énergie entre les mains et les parties du corps devant lesquelles elles sont. On le refait, inspirez, amenez les mains vers le haut, puis scannez le corps, puis tentez de ressentir quand vous baissez les mains, y a-t-il des endroits qui sont pleins, des endroits qui sont vides? Puis là, on va se recentrer, mais au niveau du ventre aujourd'hui, pas au niveau du cœur. On amène l'énergie, hop, et notre attention à l'intérieur du ventre. Puis imaginez que ici, c'est comme un bol d'eau, là. OK? Puis faites bouger l'eau dans votre ventre. On a tellement de blocage vital au niveau alimentaire et sexuel qu'ici, là, c'est tout compacté. On fait juste brasser là, comme si on était une laveuse. Tchou, 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 tchou. Les mains, ils viennent vers le ventre, comme si on voudrait rapprocher des vagues dans l'eau. Puis là, imaginez que vous êtes dans une piscine, puis vous amenez l'eau vers votre ventre. Là, ce qui est particulier quand on est dans une piscine, hein, c'est qu'on sent autant l'eau quand on pousse que quand on ramène. Fait qu'essayez de vous mettre dans l'idée que, ici, mon bras, il pousse l'eau, il ramène. Fait que de la résistance. C'est pas juste un mouvement mental, c'est un mouvement que je ressens dans toutes les parties de ma peau. Même mon oreille, ma tête peut pousser l'eau et hop, ramener. Alors, on voit peut-être grâce à cet exercice-là qu'on est habitué d'être fragmenté, de se voir comme un petit bonhomme dans l'espace qui est découpé. Là, cet exercice-là nous amène à nous remettre comme dans notre volume entier. Est-ce que je sens même mon dos qui repousse? Les jambes. Et là, faites un mouvement où les deux bras deviennent ronds, 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 ronds. Puis on va reprendre l'image de notre ballon qui est toute contractée. Fait que ramenez les bras vers vous. Videz l'air du ventre, videz l'air des poumons. À partir d'ici, on inspire l'énergie. On gonfle notre ventre, on remplit la ballonne. Puis quand le ventre est gonflé, on gonfle le volume de la poitrine, on gonfle les bras, le crâne et bien sûr les jambes aussi. On est comme un bonhomme Michelin, là. Puis sur l'expire, on rétracte notre ballon. Inspire, on gonfle. Gonfler dans le dos, dans l'arrière du crâne, dans les pieds. On rétracte. Dernière fois, on gonfle.
Là, en restant un gros bonhomme rempli d'air, un ballon gonflé à bloc, ouvrez les jambes, ouvrez les bras. Sentez que vous flottez un peu là. C'est léger. Et quand vous flottez, sentez l'espace entre les mains et le sol. Et commencez à aimanter l'énergie de la Terre. Autrement dit, ici, je ressens que je tire le caramel énergétique qui vient du bas. Et il y a un effet de succion. Ici, il y a succion. Puis quand je descends, il y a une poussée, il y a une résistance. Puis si vous êtes habitué de faire ça, essayez maintenant de le ressentir au niveau du périnée, puis au niveau de toutes les jambes. Une succion, il y a un repoussé dans les jambes et les pieds au sol. On le fait une dernière fois. Et on va inspirer, on va faire le même mouvement, mais avec l'énergie cosmique maintenant. Et comme, hop, on met les mains en balancier vers le haut. On peut même peser, là. C'est comme si, hop. Et pour attirer à nous, on va inspirer, puis expirer, ramener vers soi. Inspirer, les mains vont chercher vers en haut. Puis expire le volume, on le tire vers le bas. On sent qu'ici, ça coule. On retourne. Dernière fois. Et là, on faisait respirer tout le corps. Et je vais vous demander de rentrer dans votre corps. Puis de ressentir votre canal central, le tube au cœur de votre tronc. Et essayez de ressentir si l'éther de la terre et du ciel passe à l'intérieur de vous. Autrement dit, ça respire toujours de haut en bas. Est-ce que vous êtes capable de le reconnaître, que ça respire de haut en bas sans que vous l'induisiez? Et pendant que ça respire en vous, vous vous recentrez au niveau du cœur. Et à partir du cœur, on va émaner. Et là, sentez que votre fréquence remplit l'eau autour de vous. Il y a vraiment une poussée dans l'espace. Et ça remplit. Et ceci a un impact. On le fait encore une fois. On part du cœur, du plus profond que vous pouvez être. Puis on émet. Puis les bras vont vers l'avant, mais sentez aussi que ça émet sur les côtés, à l'arrière, vers le bas. On le fait une prochaine fois sans les mains, juste pour ressentir que ça va dans toutes les directions. C'est spectral. Ouais. Là, si vous regardez l'espace autour de vous, peut-être que déjà, juste avec ces exercices-là, la texture est différente. Hein? Si vous regardez les objets,
vos draps, vos coussins. C'est comme, on ne perçoit peut-être pas les mêmes choses. Alors, si je vous demandais dans votre espace, qu'est-ce qui est chargé et nourrissant pour vous? Qu'est-ce qui vous draine? On parlait tout à l'heure que ça devient évident. Hein? On ne va pas manger un sac de chips, on va faire l'amour autrement. Mais là, déjà là, vous voyez dans votre lieu où il y a une possibilité de faire du ménage ou recycler quelque chose. Peut-être que vous allez voir que votre verre d'eau ou la boisson que vous buvez, c'est peut-être plus en résonance avec vous. Fait que si vous remarquez des choses, ben, ça vous guidera vers une action plus tard. Alors, pour le moment, on va juste se refermer et on va aller se rasseoir pour aller voir avec Mathieu la suite des étapes. Merci Marjorie, c'est un petit délice de prendre leur temps, le temps de ressentir. C'est juste ça. Prendre le temps de ressentir, de faire bouger l'énergie, de la conscientiser. Tout part de là. Toutes les méditations qu'on fait se font à partir du corps d'énergie. On ne veut pas que ce soit des méditations mentales, avec de l'imaginaire intellectuel ou dévotionnel, à partir des croyances. Non. On veut que ce soit dans le ressenti de qu'est-ce qui se passe dans votre corps d'énergie vitale, votre corps éthérique, subtil. Alors, on va faire la méditation de la pratique semence, mais en à peine 10 minutes, juste pour revisiter et on va insister sur la première phase. Je vous invite tout de suite à fermer les yeux. Et de volontairement revenir vers vous. Et là, vous comprenez que dans cette première phase, revenir vers vous, c'est revenir à vos sensations subtiles. Le pétillement de vie, le magnétisme ou l'électricité, le pétillement, la charge. Que revenir vers soi-même, c'est pas revenir juste dans sa tête ou dans son corps physique. C'est de revenir en contact avec la vitalité, l'intimité de votre vie. De ressentir ce qui est là. Et là, évidemment, on comprend assez vite que la vie qui habite votre corps, c'est pas la vôtre. C'est pas juste votre vie. C'est pas juste votre énergie vitale. C'est celle de la nature. Alors, on va commencer à respirer là-dedans. Et directement, sans préambule, vous allez inspirer les énergies de la Terre dans votre corps et vous en nourrir. Vous les aspirez dans votre corps. Vous expirez dans votre corps. Et encore, vous inspirez la Terre et expirez dans votre corps. Inspire Terre. Expire corps. Pendant que vous êtes en train de faire ça, vous êtes en train de vous recharger avec les énergies vitales de la planète. Il y en a beaucoup. Inspirez la Terre. Expirez dans votre corps d'énergie vitale.
Voilà. Ressentez cette charge. Et là, on fait la même chose, mais avec le ciel. Inspirez les énergies du ciel. Comme si on pouvait inspirer les étoiles et expirer dans votre corps. Inspirez le ciel, la vastitude et expirez dans votre corps. Tout simplement, encore. Vous aspirez l'énergie du cosmos et vous l'expirez dans votre corps. Qui vous aviez dit que vous étiez confiné à l'intérieur de votre corps, que votre énergie est la vôtre? Pas du tout. On est interdépendants, on est connectés. Et en plus, il y a une source directement en vous, dans votre poitrine. Ramenez votre conscience dans votre poitrine. Évidemment, pas dans votre cœur physique, dans votre cœur énergétique, le chakra du cœur. Et relâchez-le. Comme si vous ouvriez une porte ou que vous desserrez un nœud. Vous lui donnez du lousse, puis vous laissez la lumière du cœur inonder votre corps, déborder. Une chaleur, une présence, la bonté. Vous savez très bien que la source est dans le cœur. C'est vital. C'est l'énergie vitale. Et il y en a tellement que vous commencez à la briller autour de vous avec plein de petits rayons. À vrai dire, vous comprenez que pour vraiment ouvrir le cœur, il faut donner. Alors envoyez une grande vague de lumière vers tous vos amis, collègues, famille. Envoyez une grande vague d'amour. Parce que les sources inépuisables doivent s'exprimer. Et voilà, vous vous faufilez dans l'énergie. C'est pas mental, c'est pas émotionnel, c'est énergétique, c'est éthérique. Et vous laissez couler ça dans votre réseau. Vous laissez couler ça dans le groupe ce soir. Vous laissez couler ça partout sur la planète. Vous apercevez qu'on est un vaste réseau de conscience, tout connecté dans l'éther, comme un gigantesque mycélium d'énergie dans lequel on respire, dans lequel on est supporté. Parce qu'il y a des millions de personnes, au travers le temps, des milliards de personnes qui méditent et qui cherchent à augmenter le taux vibratoire de cette grille de conscience planétaire. Et on en fait partie. Vous émettez dans le réseau et vous recevez. Et là, comme si ce réseau était comme plein de racines lumineuses qui connectent tous nos cœurs ensemble, ouvrez-vous au-delà de ça. Ouvrez-vous à l'infini, à la vastitude, à l'inconnu, au cosmos, à l'universel. Et voyez que dans le fond de l'univers, que le vide lui-même est un océan d'énergie vitale. Ça n'a jamais été autre chose. On est dans un océan d'énergie vitale
d'omniprésence et d'omnipotence. On baigne dans la charge universelle. Recevez, recevez, prenez-le. Laissez couler l'universel en vous. Faites de la place. Évidemment, la seule façon de faire de la place, c'est de vous glisser dans votre corps d'énergie. Votre corps physique a bien trop peur de cette charge. Appréciez la charge de l'universel qui veut couler en vous, comme la nature fait pousser les arbres. Laissez l'universel vous faire pousser, vous charger. Encaissez ça dans votre corps d'énergie. Respirez au travers. Relâchez votre cœur pour que ça circule dans le réseau, dans l'universel. Et revenez encore à l'intérieur de vos sensations d'énergie. Regardez comment ça pétille ou ça vibre, c'est chaud. Honorez ça. C'est tellement précieux. C'est ça la révolution. C'est cette présence magique à partir duquel tout est possible. Voilà. À partir duquel toute la manifestation, la guérison, la profondeur relationnelle, l'intelligence intuitive, la connexion au lieu, tout est possible à partir de là. Allez, prenez une grande respiration, étirez-vous un peu, ramenez ça dans votre corps physique. On est comme des X-Men. Après ça, cette énergie vitale-là, selon la passe au travers de vous, vous allez faire des éclairs, vous allez devenir invisible, vous allez courir vite, vous allez plier le métal, je ne sais pas, vous avez vos dons. Oh my God. Ça fait tellement du bien. C'est tellement simple. C'est tellement essentiel de comprendre que la méditation n'est pas mentale ou dévotionnelle. Ça, c'est les vieilles structures, c'est les vieilles façons de faire. Quand on se glisse dans le corps d'énergie, boum, on a accès à d'autres choses. Voilà. Ça se peut que vous ayez senti une certaine charge. Alors, comment ça se fait qu'on est fatigué ou confus des fois? Maintenant que j'ai vu des signes comme quoi on a ressenti quelque chose, une charge ou de l'énergie arriver, bien, quand on va se laisser dans quelques minutes, bien, qu'est-ce que vous allez faire avec cette charge-là? Est-ce que vous allez construire avec? Créer quelque chose dans votre espace, faire de la poésie, continuer de juste baigner là-dedans, ou au contraire, vous allez vouloir la gaspiller en allant manger ou en fuyant ou en vous chicanant avec quelqu'un. C'est là que ça devient précieux. Hein? Chaque fois qu'on cueille de l'énergie, on a le potentiel de la fixer pour notre guérison ou pour construire ou pour, encore une fois, la dépenser pour revenir dans un état de consommateur. C'est là que tout commence à changer. À partir de maintenant, qu'est-ce que vous avez envie de faire avec ça? Ceci dit, pas de jugement ou de morale là-dessus. Vous avez le droit d'aller la gaspiller ou de manger des chips parce que là, vous êtes comme « Hey, je suis ben trop high, là, vite, il faut manger des patates pour redescendre parce qu'on n'est pas habitué d'être là. » C'est normal. C'est super normal.
de ne pas être bien trop longtemps là-dedans. OK? Parce que là, votre maison n'est pas ajustée. Tout cherche à vous redescendre. OK? C'est normal que là, après une pratique comme ça, où c'est qu'on fly un peu, ou qu'on ressent beaucoup, qu'on ait tendance à s'engourdir. Observez tout simplement la dynamique. C'est bien correct. C'est bien, bien correct. Allez prendre une marche dehors avant d'ouvrir le frigidaire, peut-être. Oui, en effet, il ne faut pas se juger de retourner dans ses habitudes. Ceci dit, la proposition est vraiment d'observer et de vous inviter à les cultiver. Nous, dans nos cours, par exemple, moi, c'est un peu ma spécialité, comme dans Guérir la lumière ou d'autres cours plus pratiques. C'est bon, OK, comment on peut changer nos habitudes à partir de cet état-là? Et là, c'est là que ça devient un chemin de transformation. Fait qu'on va apprendre des trucs pour justement pas la gaspiller, pour arrêter de manger des patates pour se rebaisser, pour ajuster le reste de nos relations et de notre maison, parce qu'éventuellement, on veut plus qu'il y ait de distance, quoi. Mais là, ça ouvre d'autres portes, hein, à d'autres explorations. Ça ouvre la porte, ça vous inviter pour les laboratoires, hein, en 2021. Bientôt, on va prendre une pause pour la saison. Puis, foup, ça va marquer en fait le renouveau quand on va se revoir en janvier. Fait que les propositions qui vont recommencer s'adressent toutes à ça. Fait que peut-être que déjà, vous allez voir, OK, j'ai-tu plus le goût de travailler sur mon lieu, sur mon alimentation, sur mes habitudes inconscientes. Fait que déjà, hop, ça peut vous aligner sur une direction à prendre dans votre futur approché. Puis déjà, il y a quelqu'un qui a posé une question. Comment ça qu'on est fatigué, là, s'il y a un océan d'énergie qui nous traverse, même on est fait de cette énergie-là, ben on est fatigué parce qu'on a des résistances. Justement, c'est qu'on change de fréquence et dans les changements de fréquence, le corps s'ajuste et a la possibilité des fois même de relâcher ses résistances. Fait que dans ce cas-ci, on pourrait dire que c'est un bon signe. Alors, il faut juste accueillir la fatigue. Puis des fois, justement, quand on est dans l'énergie, notre mental, lui, il va toujours continuer, hein? Il est toujours dans l'action. Lui, il n'y a pas de pause. Mais quand on rentre dans l'énergie, à un moment donné, c'est comme, oh, OK, attends, il faut que je prenne une pause, là. Il faut que je ralentisse. On commence à comprendre qu'on ne peut pas faire 15 projets en même temps. Fait que ça change notre dynamique, tandis que le mental, lui, il veut faire 15 projets en même temps. Il va vite. Le corps, lui, il a besoin de son temps d'absorption, OK, pour être capable de vivre en haute fréquence. C'est ce qu'on appelle élever la fréquence. Fait que nous, dans le fond, quand on parle de cette révolution-là, de ce contact-là à l'éther, dans le fond, ce qu'on cherche à faire, c'est à élever notre vibration. Et éventuellement, ben, c'est le premier pas pour que notre être profond s'installe et crée un contact avec notre corps physique. Ça, c'est un autre jeu. Ouais, c'est fou comment ça ouvre des portes parce que ce soir, l'idée, c'était juste d'y goûter, là, de se déposer dedans de façon très simple. Mais dans le fond, ça montre tout le grand potentiel d'intégration de ça, puis tous les chemins du possible là, à partir de là. Donc, c'est vraiment, mais c'est ça, là, à soir, c'était comme goûtons-y, mettons ça sur la table, là, pas besoin de tout incarner, intégrer ça. Puis c'est normal, des fois, quand on va travailler dans l'énergie comme ça, qu'on ait des gros coups de fatigue parce que le corps résiste à cette énergie-là. Ça peut donner des coups de fatigue. Mais dans le fond, c'est parce qu'il y a une fatigue qui est déjà là, qui vous attend, qui est cachée en arrière. Puis que quand on rentre dans le vrai, dans la vie, dans l'énergie, c'est comme là, on ressent la fatigue. Donc, c'est vraiment... c'était vraiment juste une petite introduction, mais tout le reste de notre programme à Géosophie pointe à partir de l'éther comme différents chemins d'intégration. On va Voilà. prendre une dernière question, Mathieu. Il y a quelqu'un qui écrit, est-ce qu'il peut y avoir un éther négatif? Donc, les énergies négatives, bon, est-ce qu'elles existent? En fait, il faut juste comprendre que tout est lumière. OK? Et après ça, c'est des niveaux de densité qui vont vers plus d'expansion ou contraction. Ce qu'on appelle au plus bas de la contraction, on va appeler ça de l'énergie négative ou des basses fréquences. Si on enlève le jugement et les personnifications qu'on peut mettre, par exemple, qu'on fait juste rentrer dans un niveau, ben oui, il y a de l'énergie négative, il y a de l'énergie positive, mais tout est en fait partie d'un même tricot.
T'as-tu rajouté quelque chose? Ben, l'image qui me venait, c'était quand on regarde un ombre au sol, puis qu'on se tourne, puis là, on voit le gros nuage. L'ombre n'est pas négatif en soi. Le nuage a une certaine densité qui limite le rayonnement solaire de passer. Donc, c'est un peu plus ombrageux. Mais si on s'approche du nuage, puis qu'on prend les molécules, puis on dit, ah, ben c'est de l'eau, mais elle est transparente, cette eau-là. Comment ça se fait que le soleil ne passe pas au travers? Puis qu'on rentre dans la molécule d'eau, puis hey, c'est de l'hydrogène, puis de l'oxygène. L'hydrogène, c'est complètement explosif. Puis qu'on rentre dans l'atome, on dit, mais c'est vide. C'est vide. Ce nuage est vide. Pourquoi la lumière ne passe pas? Ben, c'est ça, c'est des degrés de densité. Donc, c'est la même chose dans l'éther. Il y a de l'éther dense, puis de l'éther léger. Puis le travail qu'on a à faire, c'est de détendre l'éther lourd pour laisser passer la lumière au travers. À chaque fois qu'il y a une ombre et que cette ombre-là ait pris la forme d'un égrégore, d'une émotion négative ou d'un parti politique, ça reste que c'est juste de la lumière condensée. Quand on prend la perspective de l'éther, après ça, on sait dans quelle zone se positionner pour ne pas être trop affecté par ça et contribuer dans le relâchement global. Le relâchement global. Voilà. Alors, il n'y a pas d'autres questions qui se sont écrites. Alors, moi, je ressens le mot de la fin. Qu'en dis-tu, Mathieu? Ah, laissons-nous nous baigner dans cet espace. Là. Pas besoin de plus mentaliser. Allez dans l'expérience. On va retourner dans votre lieu puis passer à l'action sur ce qui vous appelait tout à l'heure. Si jamais vous voulez contribuer, hein, c'est rendu notre petit cours de yoga qu'on fait en ligne maintenant. Fait que toutes vos contributions, partages, rediffusions de notre ligne YouTube ou même contributions financières sont bienvenues. Fait que je vous mets le lien tout de suite ici-bas. Si vous le recherchez, vous pouvez le copier-coller, ou sinon, c'est joint à la page YouTube. Fait que, on se dit à la semaine prochaine pour ceux qui seront là. Puis sinon, ben, bonne semaine tout le monde. Bye bye. Surfer l'éther. À bientôt.